Ah, Minecraft, ce monde si vaste et ses blocs à perte de vue. Un monde iconique, mais voilà pas mal d'années que j'y joue et j'ai tendance à un peu me lasser. Heureusement, la communauté a su pallier à ce problème en créant un contenu alternatif, nous permettant encore d'apprécier ce jeu, le modé. Laissez-vous bercer et suivez-moi au cours de cette aventure qui sera sur le mode de Mine Colony. Commençons par le début et je commence donc à casser un arbre et à faire mes premiers outils en bois. Quelques dizaines de blocs plus tard, j'aperçois l'entrée d'une grotte, je décide de me faire une pioche en pierre et à extraire un filon de charbon pour pouvoir fondre mes futurs minerais. Au bout de cette même grotte, je trouve mes premiers minerais de fer que je décide de récupérer, je me fais un four et décide de tout fondre afin de me faire une pioche en fer. Bien, j'ai fabriqué mon premier item modé qui s'appelle le camp de ravitaillement en français, et pour le fabriquer, il nous suffit tout simplement de crafter 5 coffres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce camp de ravitaillement? Eh bien, on va faire clic droit. On va pouvoir choisir le style que l'on veut pour notre structure. Donc moi, je pense tout simplement que je vais prendre le Medieval Birch, car tout simplement, ça nous dit qu'il nous faut un spot où il y a éventuellement une forêt, donc ici une forêt de bouleau. Donc quand on voit la structure, il y a du bois de bouleau, et près d'une rivière, donc on est à côté d'une rivière, c'est parfait. Donc normalement ici, on n'est pas trop mal, donc je pense qu'on va pouvoir se mettre ça. Donc là, on fait clic droit, confirmer. Voilà, donc ça nous a remplacé tous les blocs qu'il y avait déjà de présents, et c'est pour nous remplacer du coup avec cette petite structure assez sympathique. Donc là maintenant, donc déjà je vais ranger un peu tout le bazar que j'ai sur moi. Comme vous pouvez le voir, c'est que ça nous a généré une petite structure avec des coffres aussi qui sont présents, notamment une petite tente, et dans cette tente, on va avoir déjà des bibliothèques gratos, donc ça c'est vraiment sympa. On a un tonneau qui va nous donner du coup l'hôtel de ville ainsi qu'un build tool, donc c'est l'item en fait qui va nous permettre de construire les bâtiments. Du coup l'hôtel de ville on va le placer juste après. Donc déjà j'ai un lit, une table de craft et tout qui est inclus bien évidemment. On va pouvoir regarder ici aussi, donc j'ai plein de tonneaux, donc ici nous avons de la nourriture, nous avons un stack de bois de bouleau, donc vraiment tout est fait pour vous aider à commencer tranquillement, nous avons même de la roche, et ici des outils en pierre. Donc grâce aux légumes qui m'ont été donnés avec mon camp, je commence directement à me faire un champ, et juste après j'en profite même pour être tranquille et me faire de l'élevage. J'en ai profité pour passer la nuit, maintenant je me suis donc équipé du build tool et de l'hôtel de ville que j'avais du coup dans mon campement. Et on va pouvoir prendre le bâton et tout simplement faire clic droit au sol. Et on va choisir la catégorie du coup de bâtiment qu'on veut construire. Donc ici c'est dans les fondamentales. Et ici on peut voir que nous avons l'hôtel de ville, donc du coup centre d'administration pour les décisions de la colonie. On va cliquer dessus et là on peut choisir plusieurs trucs. On a le Town Hall, donc en gros c'est l'hôtel de ville de base, et on en a un qui est alternatif. Alors on va prendre celui de base et voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là on peut voir que on a un schématique du coup de la structure, comme avec le campement, et on a des petits blocs flottants, et en fait ça en gros c'est quand vous allez dire à votre PNJ de construire, et bien en fait il va, s'il y a un bloc présent sur ces blocs là, et bien en fait il va les supprimer tout simplement. Donc là on peut voir que nous avons l'hôtel de ville qui est actuellement niveau 1, on n'a pas encore construit. Et si après on veut regarder, bien évidemment, on a juste à cliquer ici sur Town Hall et à faire le niveau 2 par exemple, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, pour arriver à un bâtiment, comme vous pouvez le voir, qui est assez conséquent en termes de place, et surtout en termes de ressources requises pour la construction. Là, vous pouvez le voir, on peut même voir l'intérieur, passer à travers et tout, donc c'est vraiment bien foutu. Donc c'est quand même un sacré gros bâtiment, donc je pense qu'on va plutôt prendre celui-là, parce qu'il est plus massif et plus stylé. Ah, c'est vraiment très très classe, hein. Vraiment très très classe. Donc voilà, en gros c'est à vous de jouer avec la façon dont vous allez le disposer, le bâtiment, et puis après, voilà, vous avez juste à faire une ville millimétrée en termes de placement, et puis ça va faire un truc vraiment très très joli, hein. Écoutez, comme ça a l'air impeccable, donc on va se le poser. Donc là du coup on fait clic droit et on fait confirmer. Une fois que vous avez placé le schématique, vous aurez juste ça qui sera du coup apparent, et vous aurez juste à cliquer dessus, vous avez une sorte de convention etc. qui prouve que vous avez construit cette colonie entre guillemets. Donc là on signe l'alliance et on fonde la colonie. On a même un petit message qui nous dit la nouvelle de la colonie nouvellement fondée se répand rapidement, d'ici peu des pionniers venus de pays lointains afflueront pour rejoindre les rangs de votre colonie naissante. Donc ça veut dire qu'on va avoir des habitants qui vont arriver. Et si on regarde sur la minimap, on peut voir que notamment, eh bien, il y a un grand carré qui a spawn. Eh bien, c'est un claim, en fait. Donc ça veut dire que ce mode peut vous servir aussi de claim. Donc ça, c'est vachement pratique. Et plus vous allez construire dans ce carré, plus ce claim va s'agrandir. Donc pour ça, pas de souci.
Et là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai mon premier habitant qui a rejoint. Ensuite, quand on regarde, chaque PNJ dispose d'un menu qui lui est propre. Donc on peut voir sa vie actuelle, on peut voir sa fin et aussi son niveau de jovialité, enfin sa bonne humeur, si je puis dire. Et là, actuellement, il est à 1. Donc si on regarde bien, on peut voir que chaque PNJ dispose de ses propres compétences, notamment elle, du coup, à Moncham. Elle est athlète, elle a de la dextérité et du mana. Donc ça dépend du métier qu'elle va exercer, mais du coup il y aura des métiers qui vont plus demander par exemple de l'agilité, de l'endurance, de la polyvalence, etc. Donc ce sera à moi de placer correctement ces PNJ sur les différents postes de métier. Et là on peut voir aussi au niveau du bonheur que là actuellement elle dit qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de facteur social, il y a du chômage et il n'y a pas de logement. Donc il y a toutes ces choses qu'on va devoir remplir. Bref, voilà, je vous ai expliqué un peu comment fonctionnent les PNJ. Donc maintenant, il va falloir qu'on commence à se développer. Bien, j'ai fabriqué plusieurs items pour les futurs bâtiments. Et là, j'ai posé actuellement la parcelle pour une maison et la parcelle pour le constructeur. Donc ça, c'est le premier bâtiment qu'il faut vraiment faire, c'est le constructeur, donc le bâtisseur plutôt. Donc là, nous allons interagir dessus. Et on peut voir qu'il y a plusieurs trucs qui nous sont expliqués. Donc ça, moi, je le connais déjà. Donc ça, vous verrez après par vous-même si vous y jouez. Mais globalement, du coup, là, on peut gérer les travailleurs. Donc, nous allons cliquer là-dessus. Et là, nous pouvons voir que le bâtiment a pris automatiquement un des PNJ qui sont disponibles. Et généralement, il va prendre le plus qualifié. Donc là, actuellement, c'était la PNJ qu'on a vu tout à l'heure. Donc en athlète, elle est 4 et polyvalence, elle est 2. Et ce sont les 2 stats principales nécessaires pour avoir un bon bâtisseur. Donc là après, si notre PNJ n'est pas là, on peut totalement cliquer sur rappeler le travailleur. Donc ça va TP le PNJ sur le bâtiment. Et là après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est notamment on va pouvoir faire option de construction. Et là, nous pouvons voir actuellement que pour construire ce bâtiment, il va nous falloir toutes ces ressources qui sont listées ici. Alors actuellement, notre ville n'est pas autonome, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore de ville, tout simplement. Donc là, c'est à moi d'aller farmer ces ressources, de fabriquer ces items, et de donner ça au PNJ pour qu'il puisse commencer à travailler. Donc là, nous allons tout simplement faire construire un bâtiment, et là, le PNJ va commencer à travailler. Alors, là, actuellement, il devrait me demander quelques petites choses, notamment des outils, parce qu'évidemment, là, il ne pourra pas vraiment travailler. Avant de construire, le PNJ doit d'abord terraformer, donc c'est-à-dire qu'il va devoir casser toutes les plantes qu'il y a, il va devoir aplatir, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'il commence déjà à travailler. Donc là, il retire les blocs qu'il ne veut pas. Donc là, il retire éventuellement ses clôtures qui ne lui servent pas, il retire les plantes, il va aplatir, comme j'expliquais plus tôt. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais lui fabriquer ces items. Et ce qui est satisfaisant avec Minecolony, c'est que vous pouvez aider votre PNJ lors de ses tâches et ça ne posera aucun problème. Là, par exemple, je suis en train de déblayer avec lui et après, je le laisse construire tranquillement. Et d'ailleurs, une chose à savoir aussi, c'est que actuellement, la hutte n'est pas encore construite, donc le PNJ ne peut utiliser que des outils en bois. Mais normalement, une fois construit, je pourrais lui faire utiliser des outils en pierre. Et plus le bâtiment sera élevé, plus le PNJ pourra utiliser des outils de meilleure qualité. Au niveau de la mécanique de construction, le PNJ va tout simplement construire couche par couche en partant du bas vers le haut. Et pendant que votre PNJ construit, ce qui est vachement pratique aussi avec Minecolony, c'est que vous pouvez faire d'autres petites choses à côté, ça ne posera aucun problème. Alors attention à bien vérifier de temps en temps si votre PNJ n'a pas de requêtes, comme par exemple s'il a faim, s'il a besoin d'outils, ou s'il a besoin d'objets, des fois ça peut arriver qu'il lui manque des objets. Donc soyez assez attentifs et regardez bien ce qu'il va vous demander. Point important, c'est que après que la construction soit terminée, j'ai eu un message dans le chat me disant que la surface de mon claim, en fait, de ma ville, donc le carré blanc qui est en haut à droite, a été agrandi de 1 chug sur tout le tour. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et du coup, maintenant, ce qui va être très important de faire, c'est que mon PNJ builder, actuellement, c'est mon PNJ le plus important. Et il le sera quasiment toujours. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce PNJ-là se sente le mieux possible, le plus tôt possible. Donc là, ce que je vais faire maintenant, ça va être construire son bâtiment, enfin, du moins sa maison. Alors pour construire sa maison, le PNJ souhaiterait éventuellement comme matériau du blé extra shingle. Bon, en gros, c'est tout simplement des toits de chaume, hein, donc c'est fait avec du blé. Donc là, actuellement, ça veut dire qu'il va nous falloir une production de blé assez conséquente. Donc je vais devoir agrandir mes champs juste après. Donc normalement j'ai déjà suffisamment de blé. Ça y est, mon PNJ s'est mis au travail, elle commence déjà à creuser son bâtiment. Et bien évidemment, pendant qu'elle était en train de faire son bâtiment, j'avais déjà terraformé pour du coup sa maison. Et pour l'hôtel de ville, j'ai commencé à retirer toutes les plantes et à aplatir comme il fallait. J'ai pas trop aplati non plus parce que sinon ça risquait de faire un peu n'importe quoi. Faut pas trop aplatir. En fait, vous laissez un bloc de marge entre le sol et l'atelier du bâtiment et ce sera bon.
Donc moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire des petites broutilles, notamment faire un champ de blé. Ça y est, notre bâtisseur a fini de construire la maison, et du coup, on peut aller directement dans le bloc de la maison et voir que le bâtisseur est déjà en train d'habiter dedans. Donc ça, c'est très bien, donc ça veut dire qu'elle n'est plus SDF d'équipement. Donc ça, c'est super cool à pouvoir se reposer dans un lit et tout, parce que oui, c'est très important, il faut que les PNJ puissent dormir la nuit. Donc elle commence déjà à construire l'hôtel de ville, parce que je l'ai mis, alors il y a un truc aussi qui est cool, c'est que vous pouvez mettre des fils d'attente, entre guillemets, pour tout ce qui est construction et tout, donc ça c'est vraiment très très stylé. Donc comme ça, vous pouvez faire plein de trucs à côté, et littéralement, si vous avez plusieurs bâtiments à améliorer ou à construire, et vous pouvez faire une file d'attente, et ça c'est cool. Ensuite, je vous ai dit que j'allais faire des nouveaux champs, donc j'ai littéralement agrandi les champs, j'ai même upgrade, si je puis dire, parce que là du coup j'ai mis des petits éclairages avec un petit chemin, même des petites slabs ici pour que ce soit plus pratique, et puis après sinon ouais, des champs, grands champs de blé, patates et carottes, donc j'ai utilisé ce que j'avais à disposition, et même les tapis en mousse d'ailleurs j'en avais à proximité là, donc c'était plutôt cool, comme ça au moins je tombe pas dans la flotte, voilà, comme ça je n'aurai aucun problème de nourriture, et ça c'est quand même assez important. Pendant que notre PNJ est en train de continuer à construire l'hôtel de ville, nous allons poursuivre la planification des emplacements de nos futurs bâtiments. Alors là ce qui va être très important bien évidemment, ça va être de mettre la mine et la hutte de bûcheron, comme ça. En gros, on aura un bûcheron qui va farmer le bois et un mineur qui va farmer tout ce qui est minerai, cobble, etc. Histoire de commencer à pouvoir être un tout petit peu autonome en termes de ressources. Alors, je pense que vu que c'est des trucs de ressources, on va les mettre sur les extrémités de la ville. Donc le bûcheron, on va essayer de le mettre un peu loin, mais pas trop non plus, parce que le problème c'est que si le bâtiment est un peu trop loin du centre-ville, il risque de se faire attaquer tout simplement par des PNJ ou par des zombies, etc. Donc je pense qu'éventuellement, cette zone pourrait être pas mal. Je pense qu'on peut mettre du coup le bûcheron juste ici. Et c'est parti. Hop. Ok, bâtiment placé. Donc je pense que la mine, on va la mettre ici. Un peu à l'extrémité. On va la mettre vraiment à l'extrémité, parce que ça prend vraiment pas mal de place. Voilà, donc le bâtiment de mineur sera placé ici. Alors il est un peu dans le sol, c'est normal, vous inquiétez pas, ce sera cassé. C'est pour que ce soit un petit peu pas trop en hauteur par rapport aux autres bâtiments de la ville. Donc là on confirme, hop, nickel. Et du coup normalement là il y a un bloc de terre qui est remonté, donc il devrait y avoir l'établi juste en dessous. Voilà, il est juste là. Et dans ma ville actuellement j'ai 4 habitants, donc il faut mettre 4 maisons. Donc pareil, un peu dans le sol mais on aplatira. Et ça a l'air peut-être plutôt bien collé. Hop. Pareil, on met la construction. Ok, la maison du bûcheron du coup se trouvera ici. Hop, on la place, nickel. Maintenant il faut qu'on mette la dernière maison. Alors pour l'instant au niveau des métiers, je compte en 4e mettre un livreur. Comme ça en fait le livreur, du coup comme son nom l'indique, il va aller livrer du coup les divers PNJ. Donc je propose qu'on commence par éventuellement le truc de stockage. Alors où est-ce que c'est? Wall. Storage. Voilà, entrepôt. Hop. Ok, l'entrepôt a l'air d'être vraiment big. Hein. Bon, après, c'est un entrepôt, donc normal. Mais... Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de flotter, mais c'est pas grave, je rajouterai des blocs juste en dessous. Donc là, j'ai mis pile l'entrée de l'entrepôt avec l'entrée de l'hôtel de ville niveau 5. Donc là, vous voyez pas, mais... Rust, vous inquiétez pas, mais du coup ça va être assez stylé. Donc là du coup on a l'entrepôt qui est juste en face, donc là pareil, hop, on accepte le truc. Maintenant il va falloir qu'on mette une maison, donc je vais mettre une maison ici. Alors une autre astuce qui est assez pratique, c'est que quand vous voulez bien placer vos bâtiments, moi ce que je m'amuse à faire, c'est faire entrechoquer les schématiques. Comme ça, en fait, là, j'ai le schématique de ce bâtiment-là, et j'ai le schématique juste à côté, qui s'affiche aussi. On a les bords bleus de chaque schématique, et on a les lignes et tout. Donc comme ça, on peut parfaitement coller les bâtiments sans que ça pose problème. Allez, c'est parti, on part sur ça. Tac. Ok, 4e maison posée. Maintenant, il nous faut le livreur. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, là, vous voyez à peu près, après sinon ça vous spoil trop, bien évidemment, parce qu'il y a les arbres et tout là. Donc voilà un petit peu à quoi va ressembler le bâtiment du livreur. Donc je l'ai collé pile comme il fallait entre les deux bâtiments qui lui sont collés. Donc là vraiment il est placé de manière pile poil. Donc là pareil, hop, on confirme. Et voilà, donc là on a placé tous nos bâtiments. Donc petit récapitulatif, j'ai mis 3 maisons.
j'ai mis le mineur, j'ai mis le bûcheron, j'ai mis l'entrepôt et le livreur. Là, notre bâtisseur a du pain sur la planche. Ça y est, j'ai tout terraformé, j'ai fait la zone avec l'entrepôt, le livreur et sa maison, ainsi que tous les autres espaces. Donc là-bas, il y a le mineur avec sa maison et le bûcheron aussi qui a été construit, on va voir ça juste après, ainsi que sa maison. Donc voilà, j'ai tout terraformé. Ah, c'est vraiment stylé, c'est vraiment sympa et l'hôtel de ville. Donc du coup, en gros, la nuit maintenant, les PNJ pourront venir à l'intérieur du bâtiment pour se réfugier. Et un truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut changer le drapeau de notre ville. Donc actuellement, le drapeau, c'est celui-là, donc je le garde. Et j'ai passé aussi le carré, vous pouvez le voir en haut à droite, ainsi que les petits points où il y a mes PNJ. J'ai tout passé en violet, parce que le violet, c'est la vie, tout simplement. Et de loin, ça fait très hôtel de ville Clash of Clans, un peu. Ça fait un peu cette vibe-là, là, j'ai l'impression. Du coup, là, on a notre bûcheron. Alors, forcément, le bûcheron a été assigné automatiquement. Donc là, si on regarde les travailleurs, on peut voir que c'est Zahir qui est allé dessus, et du coup, qui a 4 en force et 3 en concentration. Donc normalement, il avait tous ses stats à 1, mais vu qu'il commence déjà à bosser depuis quelques temps, il a gagné des points de compétence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, actuellement, j'ai remplacé tous les arbres environnants et j'ai mis du bois de bouleau parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse actuellement. Donc là, normalement, le PNJ casse les arbres et replante. Vous voyez qu'il y a déjà des pousses qui sont posées. Et il va entreposer tout son bois là-dedans. Vraiment, il y a un inventaire, voilà. Donc vous voyez que j'ai fait plein d'outils en bois, etc. Et dépose son bois là-dedans. Donc bien évidemment, une fois qu'il y aura le livreur viendra récupérer le bois et le déposer dans l'entrepôt. Et il ira livrer ce bois à des PNJ qui en ont besoin. Alors, notre chère buildeuse, où est-ce qu'elle en est? Ok, elle est en train de faire le bâtiment du mineur. Ok, elle est déjà en train de construire. Elle va faire un sacré trou par contre. Donc je suppose que le milieu ici, ce sera l'entrée de la mine, donc ça, on va voir ça juste après. Bah écoutez, moi pendant ce temps-là, parce que là, elle a quand même encore pas mal de bâtiments à construire, je pense qu'on va aller se faire une petite expédition pour aller choper du minerai. J'ai vu qu'avec le modpack, je pouvais fabriquer du coup des sacs à dos. Donc ici, nous avons un backpack et ça coûte pas très cher. En vrai, vu que j'ai déjà un élevage de vaches et j'ai peut-être, je crois, du cuir de côté, on va pouvoir se faire ça avant de partir. C'est vrai qu'un sac à dos, c'est quand même vachement pratique. Donc là, c'est bien avec le modpack, juste à cliquer sur backpack. Normalement, j'ai juste à faire transférer les objets. Hop, ça me met directement les items que j'ai besoin dans la table de craft. Et hop, j'ai un backpack. Let's go. Donc du coup, le backpack, donc c'est un coffre simple. Et puis après, bien évidemment, on pourra passer le backpack en cuivre, après en diamant, après en or, après en fer, etc. Enfin, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais bon, vous avez compris. Jusqu'à avoir normalement en obsidienne. Et ça a l'air d'être le meilleur. Ouais, c'est ça. Du coup, parfait. Donc je pense qu'on va pouvoir partir à l'aventure. Alors juste avant de partir, la buildeuse a fini de construire la mine, et là on a déjà un PNJ qui a été assigné. Je lui ai donné les outils qu'il me demandait, c'est-à-dire des pelles en bois et des pioches en bois. Et là il commence directement du coup à miner. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est bien ça, donc ici ce sera le milieu. Et le PNJ va descendre par l'échelle, donc ça peut être une mine que je peux utiliser aussi, donc c'est ça qui est vachement pratique. Et en fait il va aller le plus profond possible et commencer à faire des galeries, un peu comme des mineshafts sur Minecraft. De toute façon on verra ça dans le futur, vous verrez bien comment ça évolue. Mais techniquement, là, ça y est, nous sommes autonomes en production de bois et en termes de minerais et de pierres techniquement. Mais bon, avant qu'il ait ses premiers minerais, ça va prendre un peu de temps, d'où le fait d'aller faire une expédition. Et je suis enfin revenu de mon expédition de minage. Bon, j'ai pas pu partir très longtemps parce que j'avais pas beaucoup de nourriture, mais j'ai pu revenir avec l'essentiel, c'est-à-dire je me suis fait une pioche en diamant, j'ai même quelques diamants rab, donc de quoi faire certainement une table d'enchant. J'ai pris de l'obsidienne, bien évidemment, 14, et j'ai eu pas mal de minerais. J'ai même croisé un petit gobelin à un moment donné qui échangeait un minerai de fer et il m'en donnait contre 2 lingots de fer, et pareil pour le cuivre. Donc comme ça, j'ai quelques petits trucs de côté en termes de lingots, donc c'est sympa. Mais ouais, le plus important, c'est qu'on soit revenu avec du coup du diamant et un peu de redstone au cas où si on veut faire des machines dans le futur. Et je suis tombé sur une lush cave aussi. Les lush caves sont assez particuliers parce que là en gros dans les lush caves il y a ce genre de truc et quand on marche dedans bien évidemment ça fait des dégâts, donc on pourra peut-être utiliser cette plante pour éventuellement peut-être faire des farms à mobs, ça pourrait être sympa. Puis après il y a d'autres trucs, donc je sais pas exactement à quoi ça sert mais on verra certainement ça dans le futur. Et il y avait aussi des sortes de pastèques, mais sauf que c'était des pastèques qui, tout simplement, vous donnent faim, en fait. C'est vraiment du truc putrifié, dégueulasse. Donc voilà, et puis après, j'ai pris quand même quelques petits spéléothèmes, j'en ai pas croisé beaucoup, mais si je voulais... Donc si je veux dupliquer de la lave, au moins je l'ai déjà des spéléothèmes, donc c'est plutôt cool. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir en haut à droite sur notre map que actuellement notre clem a augmenté, tout simplement parce qu'il y a des maisons qui ont été construites, notamment l'entrepôt qui a été terminé, ainsi que la petite maison qui se trouve là-bas. Donc il a fait deux constructions pendant que j'étais pas là, je lui ai donné toutes les ressources bien évidemment.
Je pouvais pas lui donner plus parce que bah, il avait pas de place. Donc là, il y a encore ces deux trucs à construire. Voyons un petit peu ce que ça donne. Donc oui, ça avec le modé, du coup, avec une colonie des racks comme ça serait pratique pour ranger. C'est plus stylé qu'un coffre, bien évidemment. Donc voilà, donc ça en gros, c'est tout le rangement qu'il y a actuellement au niveau 1 pour l'entrepôt. Je suis bien chaud d'aller d'abord voir un petit peu là si ça a bien farmé côté bûcheron et mineur. Déjà, il nous a fait vraiment beaucoup de bois. Oh, il fait même du bois écorcé, d'accord, je lui ai même pas appris, je lui ai rien demandé. Ah ouais, il est à 9 en force et 6 en concentration, ouais, il est vénère. Hein. Ah, le mineur a besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Ah, ok, donc là le mineur il veut minimum de des outils en pierre maintenant. Ah, il a plus de place dans son inventaire, ok. On va devoir vider un petit peu ses stockages. Tac, tac, tac. Inventaire. Ah oui, ok. Ah ouais, il nous a fait vraiment pas mal de cobble, on a de l'andésite et tout. Ah, c'est parfait, hein. Comme ça je n'ai plus besoin d'aller, par exemple, chercher des pierres en tout genre. Bon, ça y est, le PNJ a fini de construire le livreur, et du coup le livreur a été automatiquement assigné, ainsi que sa maison. Maintenant, nous avons une problématique, c'est que nous allons devoir nous améliorer. Donc il va falloir qu'on passe le bâtisseur niveau 2. J'ai déjà lancé la construction du bâtiment, le PNJ est déjà en train de travailler. Là, l'objectif, ça va être de passer les maisons niveau 2, tout simplement pour qu'il y ait plus de lits disponibles dans les maisons, afin qu'on puisse commencer à avoir des nouveaux habitants, notamment des enfants, pour pouvoir agrandir notre population, pour avoir des nouveaux métiers, parce que pour l'instant, on est limité à 4 habitants, et là, il nous en faut plus, tout simplement parce que là, déjà, on a d'autres trucs à faire, c'est que j'ai déjà fabriqué au préalable un restaurant, donc il va falloir qu'on place et qu'on construise, parce qu'actuellement tous mes habitants se plaignent de ne pas avoir de nourriture et il leur faut un endroit où aller se restaurer, ainsi que des tours de garde, ils ne se sentent pas en sécurité, donc il faut que je mette des tours de garde avec des PNJ qui surveillent, etc. Vous allez voir que c'est assez stylé. Et du coup voilà, donc je vais lancer les constructions de toutes ces belles choses et on se retrouve dans quelques instants. Ça y est, j'ai enfin passé tous mes bâtiments au niveau 2, comme vous pouvez le voir, ça a quand même bien changé. La buildeuse a bien taffé, et pendant toutes ces heures de travail, eh bien j'en ai profité pour faire un peu de terraforming, comme vous pouvez le voir, histoire de changer un petit peu le relief au niveau du terrain. J'ai décidé de faire un petit muret ici en pierre, il y aura des bâtiments au milieu bien évidemment. Donc là nous avons du coup le petit quartier avec l'entrepôt, donc l'entrepôt qui est bien plus grand désormais, et il y a énormément de stockage maintenant. Ensuite, l'amélioration la plus choquante, ça reste quand même l'hôtel de ville, hein, bien évidemment, là c'est flagrant. On a un bâtiment qui est beaucoup plus grand, on a 2 tours, et l'intérieur est vraiment très stylé avec des salles bien aménagées et toutes fonctionnelles. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Alors notre ami le bûcheron. Notre ami le bûcheron est malade. Ah ça y est, je commence à avoir mes premiers malades. Alors c'est pour ça, pas de problème. On peut leur donner des carottes et des patates et normalement ils devraient se soigner tout seuls. Bon, pour le bûcheron du coup le bâtiment est bien plus grand. Il continue à te farmer, voilà tout simplement. Il a sa petite maison avec son gosse. Bon du coup son gosse qui a grandi, hein, comme vous pouvez le voir il y a quand même plus d'habitants. On est passé de 4 habitants à 8, parce que bien évidemment, vu que ça a pris pas mal de temps à se construire, les gosses ont eu le temps d'apparaître et de grandir. Donc là, nous avons 4 citoyens au chômage, qu'on va pouvoir leur donner bien évidemment un métier juste après. Dernier bâtiment que nous allons visiter, eh bien nous allons voir le mineur qui a aussi bien changé. Alors peut-être pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Bon, pour cet étage-là, ça n'a pas trop changé. Par contre, pour les étages suivants, bon voilà. Il est en train de nous faire des véritables mineshafts en fait, hein. Vous pouvez voir qu'il nous fait des sacrées galeries, et ça c'est quand même assez impressionnant, parce que vraiment il ne fait pas que creuser, il fait vraiment que aménager, etc. en même temps, et ça c'est quand même assez stylé, donc apparemment le nombre de galeries est infini, donc on verra ce que ça va donner sur la fin, mais je pense que ça va être très impressionnant. À chaque fois qu'on passera de tiers, je vous montrerai comme ça une petite vue aérienne, et comme vous pouvez le voir, ça a quand même sacrément changé. Jusqu'à présent, c'est moi qui récolte la nourriture, je la cuis et je la donne à mes PNJ, sauf que bon, en tant que roi, c'est un peu bizarre quand même. Donc là maintenant, il va falloir que je construise un bâtiment qui est très important, qui s'appelle le restaurant, que nous allons placer et que nous allons construire, comme ça mes habitants pourront discuter entre eux, ils pourront manger, etc. Et nous aurons un cuisinier qui va faire la cuisine selon la demande des PNJ, bien évidemment. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se munir encore une fois du build tool, et qu'on va tout simplement placer le restaurant. Alors le restaurant par contre je sais pas du tout où je pourrais le placer. Dans cette zone ici que j'ai terraformée, je vois bien une petite zone où c'est un peu plus de l'artisanat, etc. parce qu'on a le bâtisseur qui est juste à côté. Je pense qu'on mettra plutôt plus tard un forgeron, etc. ici, ça serait une bonne zone. Donc on va se la réserver et je propose qu'on mette le restaurant plutôt dans cette zone ici, de l'entrepôt. Pour le restaurant, j'ai décidé de prendre ce bâtiment là, donc là sur... là du coup j'ai pris le cook et pas le alt cook. Donc je vous montre pas le niveau max, comme ça voilà, vous faites pas spoil, vous verrez la construction, les améliorations au fur et à mesure.
Donc là, du coup, je vous propose, c'est qu'on place ce bâtiment tout de suite, et du coup, comme ça, nous avons notre restaurant. Alors, je pense que je vais rusher au niveau des constructions, c'est-à-dire que quand j'aurai un nouveau bâtiment, je vais placer le bâtiment au niveau 1 direct, et je vais directement l'upgrade au niveau 2, histoire d'avoir vraiment une ville qui a exactement le même tiers partout. Ça y est, le restaurant niveau 2 a été construit, donc le bâtiment est vraiment très très classe. Donc on va pouvoir aller faire un petit tour à l'intérieur et on peut voir que actuellement le PNJ qui s'appelle Estelle est passé du coup restauratrice. Et si on regarde un peu le bloc métier du bâtiment, c'est que par défaut, en fait on peut dire au PNJ de pouvoir utiliser tous les types de carburant, tout simplement tout ce qui peut se mettre dans un four et cuire des choses. Donc nous on a pris tous les trucs de base, hein, c'est-à-dire les charbons et globalement toutes les pousses d'arbres, parce que le bûcheron à un moment donné va générer trop de pousses, du coup ce serait intéressant d'utiliser ça en tant que carburant. Et si on regarde la nourriture, on peut voir qu'il y a énormément de nourriture différentes. Je peux en faire très peu pour le moment, hein, donc là on peut voir par exemple que ma restauratrice peut faire des pommes de terre cuites, vu que j'ai des champs. Et du coup, ça me dit que cette pomme de terre cuite peut être consommée jusqu'au niveau de résidence 4. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les habitants ne voudront plus manger de ça parce que c'est trop rudimentaire. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Actuellement, mes habitants se plaignent que la nourriture qui leur est proposée est trop rudimentaire. Donc il va falloir que je fasse une zone agricole et que je commence à faire d'autres bâtiments de restauration. Par exemple, si on regarde... Ici, on peut voir qu'il y a une sorte de croissant, et pour faire ce croissant, il va me falloir du coup un boulanger. Donc il va falloir faire le bâtiment qui va avec, et pour ça, il nous faut du blé dur, du beurre et des fioles de miel. Donc il y a plein de composants qui ne sont pas dans le jeu de base, mais qui viennent de Minecolony. Et pour obtenir tout simplement le blé dur, le beurre, etc., notamment le blé dur, il va nous falloir casser des herbes et récolter ça. Alors, il y a certainement du coup des PNJ agriculteurs qui vont pouvoir récolter exclusivement que ces ressources-là, sans galérer à péter des blocs d'herbe comme moi je le fais actuellement. Et pour le beurre, c'est tout simplement des seaux de lait en fait qui pourront être transformés. Donc il va falloir un chef, donc pareil, encore un autre bâtiment, du coup là ça va être une cuisine, et tout simplement transformer le lait en beurre. Voilà, donc il y a vraiment plein de nouveautés qu'il n'y avait pas avant dans Minecolony quand j'y avais joué à l'époque. Donc ça c'est vraiment cool. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plus d'habitations. Donc là, nous avons un quartier résidentiel maintenant, parce que là, nous avons quand même 5 habitations au même endroit. Donc j'ai mis 3 bâtiments du même style et 2 autres différents, histoire que ça change un petit peu. Donc là, tout est au tiers 2 aussi. Donc on est passé du coup à un total de 8 à 16 habitants. Donc là, nous avons actuellement quand même pas mal de chômeurs. Donc il va falloir rajouter beaucoup plus d'habitations. Et durant la construction de ces bâtiments, malheureusement, nous avons le mineur et le bûcheron qui sont décédés, malheureusement. Donc ils ont été instantanément remplacés. D'ailleurs, un autre truc, une autre feature qui a été modifiée dans Minecolony, c'est que avant, quand vous aviez un PNJ qui mourait, malheureusement, il y a toute la colonie entière qui était en deuil, et du coup pendant un jour, tous les PNJ du village ne faisaient plus rien. Alors que maintenant c'est différent, ce sont les enfants des PNJ du coup qui sont morts, qui sont en deuil. Et uniquement eux, donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous évite d'attendre une journée entière et que le village ne soit pas mis sur pause. Donc là on a le nouveau bûcheron qui est déjà en train de taffer, et du coup le mineur qui bosse aussi de son côté. Enfin bref. Bon, j'ai préparé tous les bâtiments qui vont m'être nécessaires là pour le futur. J'ai préparé du coup une université, hutte de bâtisseurs, cabane d'élevage, des trucs de ferme, etc. Donc là, le bâtiment qu'il va nous falloir en priorité, ça va être l'université, parce que avec ça, on va pouvoir faire des recherches, et les recherches, ça prend pas mal de temps, donc autant le construire maintenant. Donc pareil, on va le monter niveau 1 et ensuite 2. L'université, je crois que c'est un bâtiment qui est assez gros. Alors pourquoi faire une université là tout de suite? Parce qu'en fait, l'université va nous permettre de débloquer, si on regarde ici, l'hôpital, et ça nous dit que pour avoir l'hôpital, il nous faut une recherche. Donc construire l'université est vraiment quelque chose de prioritaire, parce que vous vous doutez bien qu'on va pas débloquer que l'hôpital, mais aussi d'autres choses qui sont tout aussi importants pour le développement de notre ville. Je sais qu'on pourra aussi débloquer des stats supplémentaires pour nos PNJ, etc. Donc c'est vraiment un bâtiment qui est très important. Pour l'endroit où j'ai décidé de l'installer, j'ai décidé de le mettre derrière l'hôtel de ville et derrière la maison du bûcheron, un peu en hauteur, etc., histoire un peu d'exploiter cette zone. Je mettrai certainement un autre bâtiment, parce qu'on peut voir que sur la gauche, il y a encore un peu d'espace. Bon, le bâtiment est construit, et là, du coup, je constate qu'il y a 2 étudiants qui bossent dans le bâtiment. Donc, en fait, un étudiant égale, du coup, une recherche en cours. Je m'explique. Du coup, avec le bâtiment, je peux faire 2 recherches par 2 recherches, donc d'où le fait qu'il y ait, du coup,
2 étudiants. Et là, vous pouvez voir que j'ai déjà lancé une recherche. Alors tout simplement parce que je vous ai dit que j'avais besoin de l'hôpital, et l'hôpital se trouve juste ici, tout simplement. C'est endurance. Et pour lancer cette recherche, j'ai juste eu besoin d'une carotte, donc ça coûte vraiment pas très cher. Et pour avoir du coup l'hôpital, il faut qu'attendre 30 minutes. Donc vous voyez que c'est assez long pour faire des recherches. Donc ça, c'est quand même les premières. Mais à la fin, on peut avoir du coup des recherches qui augmentent par exemple les statistiques de nos PNJ. Par exemple ici on a régénération des citoyens plus 100%, ou encore ici obtention de l'XP des citoyens plus 50%. Donc c'est quand même assez important, et puis après, mis à part ça, voilà, on débloque d'autres bâtiments, donc c'est vraiment très important de faire des recherches comme tout jeu de gestion, bien évidemment. Donc en deuxième recherche, je sais pas encore exactement ce que je pourrais débloquer. Je pense que je vais peut-être débloquer le site mystique, parce que je suis curieux, je sais pas encore qu'est-ce que c'est, ça fait déjà pas mal de temps que je joue à Minecolonie malgré tout, et c'est vrai que depuis, il y a eu quelques petites nouveautés, notamment ce bâtiment-là, donc je vais aller chercher un diamant et lancer ça. Ça y est, le médecin est installé, son bâtiment a été construit et directement tier 2 comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, il est déjà à l'intérieur et même en activité. Il y a un citoyen qui est en train de se faire actuellement soigner, donc c'est exactement ce que je faisais à la main, c'est-à-dire lui donner une carotte et une patate, mais du coup c'est le médecin qui lui a donné, et du coup le PNJ en même temps se repose, donc ça c'est vraiment pratique, donc ça y est, les PNJ peuvent se soigner d'eux-mêmes, et ça fait vraiment plaisir. Il est maintenant grand temps que ma ville devienne autonome en production de nourriture, c'est pour cela que j'ai commencé à défricher toute une zone, et à construire plein de nouveaux bâtiments, notamment un éleveur de cochons, de vaches, de poules et de moutons, ainsi qu'un rucher qui pourra nous récolter du miel, une ferme qui pourra nous récolter les premières cultures. Et pour le moment, je ne peux pas encore faire de plantation à proprement parler, car il faut une recherche qui nécessite une ferme de niveau 3. Pour l'instant, notre ville n'est pas encore à ce tiers, donc ce sera pour tout à l'heure. J'ai construit aussi en bas à droite, derrière une des habitations, une boulangerie qui nous sera utile pour plus tard, notamment pour faire des recettes un peu plus élaborées à base de tout ce qui est de blé. J'ai construit 2 builders supplémentaires aussi pour pouvoir build plus efficacement ma ville et surtout pouvoir me développer un peu plus vite. Et sinon, tout à droite, on ne le voit pas, mais au bord de l'eau, j'ai construit aussi un pêcheur afin que ma ville soit fournie en poissons frais. Et ensuite, j'ai fait tout simplement toutes les routes un peu partout. J'ai dû notamment poser une tour de garde en plein milieu de ma zone agricole afin de pouvoir élargir mon territoire, parce que les tours de garde peuvent servir à ça. C'est que niveau 1, en fait, votre tour de garde, une fois qu'elle est construite, elle va prendre un chunk tout autour, tandis que niveau 2, elle en prend déjà 3 chunks, etc. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment des bâtiments agricoles qui sont vraiment assez reculés par rapport au centre-ville des autres bâtiments. C'est pour ça que c'est très intéressant les tours de garde. Et après tout ça, je m'en suis rendu compte que je n'avais pas assez de PNJ pour tout simplement mettre un PNJ par bâtiment. Donc j'ai dû rajouter plus d'habitations encore, donc je vais même encore en mettre un peu plus, histoire d'en avoir un peu d'avance, parce que malgré tout, je n'ai pas encore vraiment de puissance militaire, je n'ai pas assez de garde et tout, et j'ai encore des bâtiments à faire, car juste après, nous allons devoir attaquer la zone d'éducation. Et on se retrouve de l'autre côté de la ville où cette fois j'attaque la zone intellectuelle. Donc comme pour la zone agricole, je pose une tour de garde afin d'agrandir mon territoire et avoir un accès de l'autre côté de la rivière. J'y décide de construire un pont pour que mes PNJ bien évidemment passent dessus. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de nouveaux bâtiments notamment qui ont été débloqués grâce aux recherches. Tout à droite, le plus grand d'entre eux, c'est tout simplement la bibliothèque. Pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi ça va servir, à part pour booster certainement l'intelligence de mes PNJ. La petite tente rose, c'est un bâtiment lié à l'enchantement. Juste au-dessus de la tour de garde, on peut voir qu'il y a aussi un bâtiment, c'est le site mystique, donc c'est un peu le côté religieux de Minecolonie. Tout à gauche de la petite tente rose, nous avons l'école, et encore à gauche, nous avons le cimetière qui va aussi être très utile. Notamment quand vous avez des PNJ qui meurent, vous allez pouvoir récupérer en fait tout simplement leur loot à leur mort, donc ça c'est assez pratique. Et en dernier bâtiment qui a été construit, tout à gauche, vous avez à côté de l'université une habitation qui a été rajoutée, ça passait pile poil parce que c'est pour ça que justement j'ai dû claim de l'autre côté de la rivière parce que j'avais un gros manque d'espace. Donc j'ai mis une habitation à cet endroit-là, tout simplement parce que j'avais des PNJ qui commençaient à se plaindre que leur habitation était trop loin. Bien, nous voici désormais avec un nouveau territoire, et maintenant on va regarder le bâtiment de l'enchanteur, voir un petit peu comment ça fonctionne. Nous avons une catégorie qui s'appelle rassembler les cibles. Bien, l'enchanteur va tout simplement se balader dans la ville et aller récolter l'XP contenu dans les villageois, pour ceux qui ont du moins un métier qui récolte de l'XP, par exemple le mineur qui va récupérer de l'XP en minant. Nous avons les éleveurs qui vont récolter de l'XP notamment en tuant les bêtes, et aussi forcément les gardes qui vont se balader un petit peu partout dans la colonie, même en extérieur,
pour aller choper l'XP sur les monstres qu'ils vont tuer afin de défendre les PNJ. Donc c'est un bâtiment qui est vraiment très très important, et avec ça tout simplement, le PNJ va nous faire des enchantements. Nous avons cet item qui s'appelle l'Ancien Tome, qui est contenu sur des PNJ qui attaquent notre village, notamment des pirates, des barbares, etc. Pour l'instant on n'en a pas encore eu. Et ensuite nous avons deux autres items qui sont assez intéressants. Si vous jouez à plusieurs, vous pourrez faire ce parchemin de téléportation de colonie en groupe, et après vous avez le mode solo, etc. Donc c'est simplement un truc qui va vous TP à votre colonie, donc c'est vraiment très très intéressant. Bon, la zone agricole est quand même vachement grande, on a vraiment pas mal de trucs, ça fait plaisir. Vraiment la zone, c'est vraiment une de mes zones préférées, elle est vraiment très très sympa. J'ai rajouté quelques petits trucs que vous n'avez pas vu dans la timelapse quand j'ai fait du coup cette petite zone. J'ai rajouté un grand champ ici, j'ai terraformé tout ce côté-là pour bien évidemment le futur, hein, ça va dépendre des besoins en nourriture de mon village. Et j'ai rajouté un deuxième fermier dans un autre style que par rapport à celui-là. Et le problème c'est qu'en fait les fermiers, par exemple le fermier niveau 2 ne pourra récolter que 2 champs à la fois, et du coup il faut le monter de niveau pour qu'il puisse faire davantage de champs, et que je pense que dans le futur il y aura besoin de plus de nourriture, donc j'ai voulu faire un deuxième PNJ. Comme ça normalement niveau max, si leurs bâtiments sont niveau 5, logiquement ils pourront faire à eux deux normalement 10 cultures différentes, donc ce qui est largement je pense assez pour notre village, sinon après on en rajoutera bien sûr. Dans la timelapse de la zone agricole, je vous avais dit que j'avais implanté un pêcheur, du coup il se trouve juste ici, donc il nous fait vraiment pas mal de trucs. Bon, j'ai fait un truc un peu RP au niveau de l'installation, je l'ai mis vraiment au bord de l'eau et tout pour que ça rende assez bien. Notre mineur maintenant n'est plus tout seul, je lui ai créé une rue, et notamment nous avons la fonderie qui a été implantée, qui va nous permettre d'avoir des lingots de minerais, et nous avons maintenant de nos bâtiments liés à la nourriture. Donc aussi pareil, je vous avais dit que j'avais construit la boulangerie qui va pouvoir nous faire diverses recettes liées à tout ce qui est le blé, etc. Et nous avons la cuisine, donc la cuisine c'est là où on aura principalement toutes les recettes les plus importantes, notamment celle de Mine Colony, ce qui fera extrêmement plaisir à mes PNJ. Et nous nous retrouvons plusieurs jours plus tard. Alors pour Mine Colony, je vous conseille vraiment d'être au chômage, parce que pour passer toute ma ville tier 3, j'ai vraiment pris plusieurs jours, hein. Ça a été vraiment très 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 long, parce que comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est quand même assez stylé, hein. Le paysage global de la ville a vraiment drastiquement changé seulement en passant de tier 2 à tier 3. Ça en valait vraiment la peine. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu et qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Bon, un truc que je voulais absolument, c'était vraiment qu'il y ait du relief au niveau de la ville, et comme vous pouvez le voir déjà, c'est vraiment appliqué à la lettre. Là, on a vraiment des habitations et tout qui sont pas du tout au même niveau, et des bâtiments qui sont un peu plus hauts que d'autres. Ça, c'est vraiment très très stylé. Bon, ça fait un peu bizarre au niveau de la terre ici, mais vous inquiétez pas, hein, plus tard ce sera modifié. Et là, malheureusement, je viens d'apprendre que mon mineur vient de décéder. Voilà, c'est écrit juste là, il vient de crever, malheureusement, par un zombie. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on aille jeter un petit coup d'œil à la mine tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de trucs là-bas. Bon, normalement, vu qu'il est mort, normalement on devrait avoir notre mec là qui bosse dans le cimetière, qui devrait venir récupérer sa tombe et son loot. Ça, du coup, j'avais pas encore testé ça, mais normalement ça devrait fonctionner, logiquement. Nous sommes actuellement dans la cour de notre hôtel de ville, et vraiment c'est très très classe, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a du relief absolument partout. Juste le combo toit et les murs de ce mode là qui rend tous les blocs en relief comme ça là, c'est incroyable, vraiment c'est très très classe. Là, si on va un petit peu à l'intérieur, on peut voir que ça a pas mal changé. On a une grande table de réception avec une magnifique cheminée bien sûr, et une salle de trône. Ensuite nous avons notre autre bâtiment le plus important, qui est tout simplement notre zone de stockage, hein. C'est vraiment le cœur de notre ville, c'est là-dedans que toutes les ressources sont stockées. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de monde. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a 3 bonhommes, et ces 3 bonhommes, ce sont tout simplement des livreurs. Du coup, je suis passé de 1 à 3 livreurs, que j'ai dispatchés un peu partout dans la ville, pour que ce soit plus efficace en termes de logistique. Si on regarde un petit peu, on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Ça tryhard, hein. Ça tryhard fort, on a vraiment de tout, de la bouffe, des minerais, des blocs pour construire, des trucs transformés, craftés, etc. Vraiment, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs, hein. Même des ruches. Bon, mais dis donc, c'est que il y a pas mal de monde dans ce restaurant là, je reconnais. C'est qu'on a du succès ici, dis donc, madame. Voilà, il y a 2 tables de 2. Il y a même. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un étage ici. Ah oui, et. Ah, ce que je découvre en même temps, hein, c'est vrai que je vais laisser construire les trucs pour découvrir en même temps en vidéo. C'est Blindax. Bon, ravi, au moins mes PNJ ne meurent pas de faim, ça c'est l'essentiel. Bien, j'ai pris un peu d'avance et j'ai rajouté pas mal de champs, comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant, tout n'est pas planté. Mais par exemple, si on va sur les épouvantails, on peut voir que j'ai rajouté ici des graines de tomates. Là, nous avons des graines de soja, ou encore ici, tout simplement, nous avons de l'ail. Voilà, donc tous ces champs-là ne sont pas encore plantés.
parce que les PNJ pour l'instant sont déjà trop occupés à faire les autres champs et il faut qu'ils gagnent un peu de stats en plus, etc. pour qu'ils soient un peu plus rapides dans tous les cas. Mais mis à part ça, bon ça vous avez vu dans le restaurant, apparemment ils ont pas l'air de mourir de faim, donc ça se passe bien. Durant le passage de la ville au tiers 3, j'ai fait énormément de recherches, hein. Je crois que je suis à fond dans toutes les recherches pour le tiers où je suis actuellement. Du coup j'ai débloqué des nouveaux bâtiments, notamment le bâtiment de la plantation, et comme vous pouvez le voir déjà d'ici, en fait c'est tout simplement un bâtiment qui va nous récolter de la canne à sucre, du cactus, et même des trucs marins. Donc là nous avons des algues, nous avons de l'herbe aquatique, et je crois que ça pourra même récolter des cornichons de mer dans le futur. Donc voilà, un bâtiment qui est indispensable pour compléter votre zone agricole. Un autre indispensable a été construit aussi, que j'ai débloqué grâce aux recherches, c'est le compostage. Donc là nous avons ce nouveau bâtiment qui a été construit, qui est aussi passé instantanément tiers 3. Et là si on regarde un petit peu sur la table de travail de ce bâtiment, eh bien ça va prendre tout simplement toutes les plantes qui existent, et ça va même vous prendre de la nourriture déjà fabriquée, donc des œufs, des cookies, de la viande, ou même de la laine. Vous avez vraiment beaucoup d'items qui peuvent vous servir tout simplement à faire de l'engrais, et après tout simplement l'engrais va être utilisé et donné aux agriculteurs qui pourront ainsi récolter beaucoup plus vite des cultures. Étant un parfait SDF, j'ai déplacé l'intégralité de mes coffres pour mettre tout ça ici caché à la vue de tous. Avec une table d'enchant niveau 30, alors ça m'a permis de faire bien évidemment des outils niveau 30 et une épée, et ensuite un portail du Nether parce que j'avais besoin de pas mal de ressources dans le Nether, notamment de quartz. J'en ai même profité pour aller dans une forteresse du Nether pour récolter mes premiers ingrédients nécessaires pour faire les yeux de l'Ender, comme ça on pourra aller dans l'End dans le futur. Avoir une grande ville c'est bien, et avoir beaucoup d'habitants l'est tout aussi, mais il va nous falloir de quoi protéger cette ville, et notamment une armée. Donc il est temps maintenant de passer à la militarisation de notre ville. Actuellement j'ai déjà quelques tours de garde qui sont placés ici et là, je dois en avoir 2 ou 3 grand maximum. Donc là déjà ce qu'on peut faire, ça va être de rajouter un bon nombre de tours de garde, bien dispatchés absolument partout dans la ville, histoire de rajouter une sécurité minimale, et surtout des gardes qui pourront rôder absolument partout. Ça y est, j'ai enfin fini de poser toutes mes tours. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de notre map, on peut voir que notre terrain a drastiquement été augmenté grâce justement à ces tours de garde. Donc là, au niveau des tours de garde, on peut voir que globalement, bon, c'est à peu près les mêmes ronds, hein, c'est des petits ronds qui se trouvent juste ici, vous voyez qu'il y en a un juste là au milieu de votre écran. Et bien en gros, ça c'est une tour de garde. Et là, en fait, dans tout, il doit en avoir une douzaine qui ont été posées. Donc là, au niveau de l'université, j'en ai posé 3 ici qui sont assez proches l'un de l'autre. Il y en a une là où je suis actuellement, donc là où il y a ma souris. J'en ai mis une à côté des champs que j'ai fait au tout début. Il y en a une autre à côté des champs de la zone agricole. Nous en avons une à côté du bûcheron. Il y en a une que vous savez déjà qui est au cœur de la zone agricole. Et encore une autre tour à côté du berger qui se trouve juste ici. Et enfin, dans cette zone-là, j'ai mis aussi 3 tours de garde pour déjà sécuriser le terrain, mais aussi pour conquérir ce territoire qui est au-dessus de la zone agricole, qui va nous servir notamment pour réaliser une nouvelle zone. Et dans cette zone, on mettra tous les bâtiments militaires. Donc vous verrez qu'avec Mine Colony, il y en a quelques-uns qu'on pourra mettre, et je crois qu'ils sont assez gros, donc c'est pour ça que vraiment, autant réaliser ça dans une zone assez grande, notamment celle-là. Et on va en profiter aussi pour mettre un bâtiment que je n'ai pas encore mis juste à présent, qui est une taverne. C'est vrai que la taverne aussi, c'est un bâtiment qui est assez important. Bien, je vais poser la taverne. Alors la taverne, ça ressemble à ça au niveau de l'item. C'est juste un tonneau que vous allez poser. Du coup, on va aller dans... Alors, faut que je trouve... Ah bah c'est là. Taverne, voilà. Pour la taverne, c'est l'un des seuls bâtiments où il y a uniquement 3 niveaux dessus. Mais ça, ça veut dire que techniquement, on peut déjà construire ce bâtiment au niveau max, étant donné qu'il est niveau 3. Voilà, je vais le placer juste ici, comme ça il est collé à mes autres bâtiments. Et on va tout simplement le construire. Tac. Une fois la taverne construite, je me rends à l'intérieur et du coup on pourra constater que pour ce bâtiment-là, eh bien en fait, quand on clique sur l'item du bâtiment, on peut voir qu'en fait c'est marqué citoyen assigné. Et quand c'est marqué ça, ça veut dire que c'est une habitation. Donc ce bâtiment-là peut accueillir jusqu'à 4 PNJ niveau 3. Donc ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est plus qu'une maison niveau 3 techniquement. Donc c'est très important de le faire, mais ce n'est pas qu'une simple habitation, car comme dans le nom, c'est une taverne, donc elle accueille des PNJ venus d'ailleurs, qui ne font pas partie de votre ville, mais par contre, vous
pourrez tout simplement les recruter. Donc là actuellement il n'y en a pas, mais ces PNJ là en question vont s'installer sur vos sièges ici ou se balader dans les alentours, et en fait vous pourrez interagir avec eux et les acheter contre diverses ressources. Voilà, par exemple ce PNJ ici, eh bien c'est un PNJ qui a rejoint la ville mais qui ne fait pas partie de mes citoyens, qui est venu grâce à la taverne, et là si je fais clic droit ça dit que je peux le recruter grâce à 11 gâteaux, donc c'est quand même assez cher. Mais ce qui est pratique, c'est que du coup, c'est marqué afficher les statistiques des citoyens. Et là, on peut voir que effectivement, en termes de stats, c'est assez vénère. On est quand même sur 3 stats, même 4 qui sont à plus de 30. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc ça, moi, c'est pratique. Quand vous perdez un PNJ et que vous avez la flemme qu'il y a un nouveau PNJ gosse, machin, le temps qu'il grandisse et tout, eh bien, vous pouvez acheter directement un PNJ comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Je vais maintenant construire la caserne. Ce bâtiment peut vous servir aussi de fort comme l'hôtel de ville. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite fortification. Il y a une tour directement intégrée en plus dans le bâtiment, donc c'est-à-dire que vous avez 2 bâtiments en un, et globalement, bah, c'est juste un bâtiment qui va vous apporter beaucoup de soldats supplémentaires. Bien, la zone militaire est désormais terminée, oui, il n'y a pas non plus 50 000 bâtiments, je vous l'accorde. Donc ici, nous avons l'académie de combat, donc ce bâtiment-là, tout simplement. Et bien, les PNJ disposant d'une épée viendront s'entraîner ici. Tandis qu'ici nous avons l'archerie, donc bah, c'est le même principe sauf que c'est pour les archers, donc ils viendront s'entraîner, vous voyez il y a un petit stand de tir et tout, donc ils vont tout simplement augmenter leurs stats à l'arc. Et ensuite pour la caserne, j'ai pas vu mais il y a une petite spécificité qui est assez intéressante, c'est que étant donné que c'est considéré comme un fort, je pense que ce bâtiment là doit être installé relativement loin de votre centre-ville, parce que c'est vraiment un bâtiment qui vous sert à conquérir des territoires, et notamment ici on peut voir qu'on peut engager des espions, et en fait ça nous dit que les espions vont pouvoir être utilisés pour localiser tout simplement l'emplacement des ennemis, donc ça va certainement vous les mettre en surbrillance, etc. Et du coup, ça va peut-être donner l'ordre aussi à vos soldats et éventuellement lancer une attaque. Donc ça, c'est assez pratique. Donc vraiment, le côté attaque et défense, c'est vraiment très très stylé sur Mine Colony. Alors une chose que je ne compte pas faire certainement ici, c'est que avec Mine Colony, avec vos PNJ, vous pouvez leur dire de construire des remparts. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un bâtiment avec un morceau de rempart intégré. Donc là, forcément, bon là, ça fait un peu bête comme ça, mais vous pouvez totalement entourer votre ville de remparts et vos PNJ vont se balader dessus, etc. Bon là, je vais pas le faire parce que bon, c'est un peu long, je vais pas vous le cacher que j'ai quand même pas mal de territoire à entourer de remparts, donc un peu la flemme. Alors, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, dans cette zone ici, je compte faire le quartier des crafts, donc tous les bâtiments qui vont tout simplement nous crafter des choses. Il y a vraiment pas mal de bâtiments qui vont devoir être faits, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une petite ellipse et vous faire apparaître tous les bâtiments bien placés, etc. Et ensuite, je vous expliquerai comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Voilà, le quartier artisanal a été construit, et là on peut voir que désormais maintenant il y a pas mal de nouveaux bâtiments. Si je ne dis pas de bêtises, normalement j'ai dû en mettre à peu près 9 en plus de bâtiments, donc c'est quand même assez énorme. Donc là, petit exemple, de toute façon vous vous doutez bien de à quoi ça va servir tout ça, c'est que par exemple ici nous avons le forgeron. Là si on regarde du coup, bah, le forgeron va pouvoir nous fabriquer, donc déjà par défaut c'est moi qui ai dû mettre ces recettes là. Donc on a tous les outils en fer, les armures en fer et quelques petites babioles aussi qui pourront être nécessaires pour les constructions. Donc globalement vous avez compris, hein, donc il n'y a pas non plus 50 000 trucs à expliquer, hormis la présentation vite fait de chaque bâtiment. Donc ici, on a le bâtiment, je crois que c'est le concasseur. Le concasseur, par exemple, ici, ça va nous transformer la pierre en gravier, la pierre des amimes en tuf et la tuf en pierre. Donc on a tous une boucle qui est plutôt pas mal, comme ça le mineur en fait pourra ramener simplement les ressources et lui va les transformer. Ensuite ici on a un fléchier, ici nous avons quoi exactement ? Ah oui, nous avons le verre, donc ici pourra fondre le sable en verre. Ici, ce bâtiment, c'est la fonderie de pierre, donc qui pourra fondre la pierre en roche, etc., etc. Et puis nous avons le bâtiment lié au béton, donc qui va tout simplement faire tous les types de béton de toutes les couleurs et ainsi que leur forme durcie. Donc ici, on a tout simplement le maçon, donc qui va transformer tout ce qui est à base de pierre pour en faire, par exemple, des blocs de pierre taillés, des blocs de briques blazer. Enfin, il va transformer tout ce qui est à base de pierre. Là, ici, nous avons le mécanicien. Donc il va pouvoir nous faire tous des trucs à base de redstone. Alors pour l'instant, j'ai pas rajouté de recettes, ça c'est vraiment les recettes par défaut. Donc il peut faire les blocs de cuivre, les rails, il peut faire les portes en fer et des lanternes. Bon, après vous pouvez bien évidemment rajouter tout un tas de choses à base de redstone, normalement il pourra le fabriquer sans trop de difficultés. Et ensuite ici nous avons la scierie, donc la scierie je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert, donc vraiment c'est tout ce qui est à base de bois, donc ça va fabriquer notamment des sticks, des planches, des tables de craft, etc. etc. J'ai vu qu'il y avait une sorte de roue à eau collée au bâtiment, du coup je me suis dit ah ça pourrait être assez stylé de le mettre ici étant donné qu'il y a une rivière, et comme vous pouvez le voir ça passe vraiment nickel. Alors cet endroit là j'ai pas trop su l'exploiter, je pense que je pourrais mettre des arbres aussi pour décorer, voilà, vite fait. Puis là, j'ai du coup remplacé, j'ai fait un mur
pour que ce soit moins dégueulasse. Et ensuite, en dernier bâtiment ici, nous avons... Ah oui, bâtiment qui est très important, le tamiseur. Donc le tamiseur, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Ici, on voit qu'il pourra transformer le sable à des âmes en toute ressource provenant du Nether. Le sable, il pourra le transformer en végétation ainsi que la terre. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir aussi quelques graines. Et notamment, le gravier pourra être transformé en charbon, en redstone, en fer, etc. etc. Ici, le sable en or. Donc c'est vraiment très très important. Donc ça, c'est un bâtiment aussi qui peut être mis dès le début. Bref, du coup, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été ajoutés. Vous voyez, on voit même plus la rivière en face tellement qu'il y a de bâtiments maintenant. Mais techniquement, ça y est, on a posé tous les bâtiments proposés par Minecolony. On a vraiment tout construit. Donc là, on commence à avoir vraiment une ville. À la fin, on a une ville qui est vraiment énorme. Hein. Regardez, il y a des bâtiments à perte de vue. Il y en a vraiment partout. Et encore une fois, le restaurant qui est vraiment blindé de chez blindé. Oh, c'est incroyable. Franchement, je sais, j'ai même pas fait le compte, je sais pas combien il y a d'habitants maintenant. 74 habitants il y a. Franchement. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin de plus là. On a une armée. Oh, c'est bon en fait, on a tout. Hein. Vraiment, on a tout fini. Hein. Bien, je me suis mis en créatif pour pouvoir vous montrer un petit peu du dessus à quoi ressemble la ville. Donc oui, donc comme j'ai dit précédemment, effectivement, on a construit tous les bâtiments possibles que Minecolony puisse nous proposer. Donc là, actuellement, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. On va s'arrêter du coup au niveau 3, donc on peut aller jusqu'au niveau 5, je le rappelle, mais bon, après le niveau 4 et 5, concrètement, ça dépend, vous pouvez l'entamer quand vous voulez, etc. Mais là, personnellement, je suis niveau 3, j'ai pu poser tous les bâtiments du jeu. Donc déjà, en regardant d'ici, on peut voir que c'est quand même assez impressionnant, il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Donc je vous laisse deviner avec 2 niveaux supplémentaires pour chaque bâtiment à quel point ça peut être vraiment stylé. Et en plus, si vous êtes builder dans l'âme, vous pouvez totalement vous faire un urbanisme de fou avec notamment la plantation d'arbres, vous pouvez faire des belles routes, etc. Et je rappelle que je n'ai pas mis de fortification, donc on peut vraiment faire pas mal de trucs sur Minecolony. Donc si vous aimez vraiment ce genre de mode, franchement foncez dessus parce que là vous allez être tranquille pendant au moins un mois. Hein. Mais vraiment je pèse mes mots, hein. Vous allez vraiment être occupé. Bien, je vais maintenant clore cette vidéo. En tout cas, sachez que je vous remercie d'avance pour tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'ici. À la base, j'avais hésité, je vous ai marqué dans l'onglet communauté que j'allais peut-être découper en 2 partie cet épisode, mais au final, ça n'a pas dépassé les 1 heure. Donc on est plutôt pas mal. Je vais donc laisser ça sur un long épisode, etc., qui va vraiment vous faire un débrief de tout ce que j'ai fait sur ce mode pack. Comme ça évite de faire plein d'épisodes, etc. Donc là, c'est vraiment un épisode qui compile absolument tout. Donc vous me direz si ce genre de format vous plaît. Sinon, on reprendra éventuellement des épisodes classiques. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce format. C'est très très important. Et pour la prochaine vidéo, ce sera certainement un mode pack apocalyptique. Bref, sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.